J'adore affronter des adversaires puissants. Rien n'est plus palpitant qu'un combat à mort sans merci contre quelqu'un de vraiment fort. Mourir sur le champ de bataille ne me dérange pas si cela me permet de livrer le combat le plus acharné. Ryuona le coupeur d'herbe, 8e siège des 8 épéistes de Shiga. Ils sont tellement nombreux. Ryuona, des 8 Shiga, observa la bataille qui allait se dérouler dans un champ herbeux entre les montagnes. C'était un point de passage crucial à la pointe du duché de Vistal. Quelques 7500 soldats de l'armée royale et 9200 soldats rebelles s'affrontaient à distance. Tous utilisaient la magie de la terre et des golems pour construire des campements et des tranchées, tandis que des messagers et des familiers allaient et venaient. Ryuona se tenait au sommet d'une tour de guet grossièrement construite avec la magie de la terre, surplombant les deux camps. Je n'aurais jamais imaginé que l'armée rebelle nous défierait sur un champ de bataille, je n'y aurais jamais cru. Moi non plus. La solution la plus évidente serait de se replier derrière leur château et leurs remparts. Aux côtés de Ryuona, les candidats des 8 Shiga, Lame du Vent, Baoen et Lance Blanche, Kerun, froncèrent les sourcils face à la stratégie inattendue de l'armée rebelle. C'est parce que nous avons son Excellence le Duc à nos côtés. Leur plus grande crainte est qu'il entre dans la ville et reprenne le contrôle du duché. Leurs questions trouvèrent leur réponse dans la voix grave du baryton du baronnet Gélil Mosado, le noble écarlate, qui les avait rejoints au sommet de la tour. Salut, bon retour, Gélil. Tu n'as pas besoin de protéger le duc? Il a finalement consenti à se réfugier dans le quartier général souterrain. Content de l'entendre, Kerun tendit le télescope à Gélil. Tradition ou pas, la simple idée de son excellence en première ligne alors qu'il peut à peine se déplacer seul me donne des frissons. Ce doit être difficile pour une famille noble aussi prestigieuse, c'est sûr. Allons, allons, il perpétue cette tradition depuis l'époque du roi ancestral Yamato. Heureusement que son excellence a accepté de la briser. Des imbéciles, enfin, des nobles, tentent même de mener la charge eux-mêmes. Kerun tenta d'apaiser Baoen, irrité. Assez bavardé, leur atout principal vient de se manifester. Ryuona fit tournoyer sa faux emblématique et la pointa vers une ombre émergeant des montagnes qui se dressait derrière l'armée rebelle. Tu as intérêt à me faire plaisir. Dragon, Ryuona lécha le tranchant de sa faux de combat, les yeux brillants d'excitation tandis qu'elle fusillait du regard le dragon mineur. C'était un spectacle étrange. Le dragon mineur portait un chapeau et tenait une poupée. Non, c'était un homme en habit tape à l'œil, dans sa main droite. Alors que Ryuona et les autres pensaient qu'il s'agissait d'une victime malheureuse, cet homme était en réalité le dompteur du royaume Yowork qui avait entraîné le dragon mineur au combat pour l'armée rebelle. Le dragon mineur se déplaçait rapidement et oubliait vite les ordres une fois absorbé par le combat, raison pour laquelle le dompteur l'accompagnait ainsi. Le dragon de l'armée rebelle arrive, cria Kerun du haut de la tour, provoquant une soudaine agitation, telle une ruche de frelons fraîchement démantelée. Le réacteur magique s'alluma dans un rugissement, érigeant couche après couche de barrières défensives. Tous les prêtres et mages se mirent à chanter, l'air déterminé. Les chevaliers utilisèrent leur renforcement corporel et autres compétences similaires, tandis que les archers et les artilleurs préparaient leurs attaques à longue distance. Il était clair que chaque homme et chaque femme rassemblaient toutes leurs forces. Telle est la terreur, même pour un dragon mineur. C'est parti, Ryuona s'élança comme une flèche. Soldats magiques, abattez ce dragon. Si vous y parvenez, nous nous occuperons du reste. Archers et artilleurs, visez l'abdomen, c'est impératif. Si vous tentez de tirer sur les ailes, il sera pris dans la magie du vent qui les soutient et manquera sa cible, c'est sûr. Crièrent Gélil et Baoen aux soldats à la place de Ryuona, cette dernière étant concentrée sur l'ennemi. Tous, en mouvement, appela Kerun aux 5 autres candidats Shiga 8 qui attendaient au pied de la tour, et elle sprinta. L'un d'eux s'arrêta en chemin et dégaina un arc long bleu marine. Dame Ryuona, permettez-moi de donner le signal du début du combat. Plus petit que flèche céleste, plus grand que. Lorsqu'il invoqua l'écriture, l'arc magique de l'archer révéla toute sa valeur. Une lumière rouge jaillit de l'arc et entoura la flèche de signal. Dragon qui plane dans les cieux. Contemplez la puissance du plus petit que tir éclair céleste plus grand que de l'archer céleste, Overdale, Baudouin. Baudouin décocha la flèche, provoquant une puissante onde de choc et plusieurs anneaux de lumière. La flèche rouge et brillante fonça vers le dragon à la vitesse du son. Elle était rapide, trop rapide pour être évitée, ni par la fuite, ni par la chute. Mais le dragon mineur ne se laissa pas intimider. Il bondit en plein ciel et esquiva la flèche. Si un maître vivant au cœur des montagnes utilisait une telle technique, on l'appellerait probablement « marche dans le ciel » ou « double saut ». Le chapeau du dragon semblait solidement fixé. Il bruissait au vent, mais ne s'envolait pas. Le dompteur, serré dans la main du dragon, risquait plutôt de se briser le cou à cause de ses manœuvres à grande vitesse. Turbulence Rankiryu.
Un mage du vent perturba l'air autour du dragon. Marteau tombé au Chikizuchi. Immédiatement, plusieurs autres mages enchaînèrent avec une attaque combinée. C'était la stratégie de chasse aux wyverns par excellence, spécialité de l'armée du comté de Seryu. C'est impossible. Un dragon excelle au combat, c'est sûr. Le dragon mineur esquiva facilement le combo qui aurait fait tomber n'importe quel wyvern. Il sentit la perturbation aérienne approcher et replia ses ailes pour plonger hors de la zone affectée, puis utilisa la même technique de saut aérien que précédemment pour esquiver les marteaux tombés. Au fait, qui est ce type en costume élégant? Celui que le dragon tient? Sans doute son déjeuner, non? Non, il était avec lui avant. Je soupçonne que c'est le dompteur de l'armée du royaume Yowork. L'hypothèse du candidat Shiga 8 était juste. Un dompteur? Je n'en ai jamais entendu parler, du moins pas moi. Il utilise probablement des vices de l'Empire des Fouines. Kerun proposa sa propre hypothèse à Baoen. Des vices? Sûrement pas, objecta Gélil. Il n'y a pas longtemps, un groupe a essayé de contrôler un mille-pattes à plusieurs ailes avec 7 de ces objets et a échoué. Vraiment? Bon, si 7 n'ont pas fonctionné, peut-être en ont-ils utilisé une trentaine? Kerun désigna le chapeau sur la tête du dragon. Il semblait spéculer sur la présence de vis en dessous. GYKOOSZ. Le dragon mineur rugit en tournoyant haut dans les airs. Il brille. Il dresse une nouvelle barrière? Excellent. Ça veut dire qu'il nous reconnaît comme des adversaires dignes. HMPH, je ne qualifierais pas ça d'excellent. On serait bien mieux loti si notre ennemi baissait sa garde. Un manieur d'épée parmi les candidats Shiga 8 méprisa les paroles de Baoen. Quel type ennuyeux. Personnellement, je ne supporte pas qu'un adversaire me méprise si on doit se battre jusqu'à la mort, c'est impossible. Au moment où le manieur d'épée ouvrait la bouche pour répliquer, Ryuona laissa échapper un petit bruit, les yeux toujours fixés au ciel. Pas bon. Sur ce, Ryuona se mit à courir. Elle se dirigea droit vers le dragon, qui inspirait profondément en descendant rapidement. Bon sang, il va utiliser « souffle du dragon ». Nous sommes en danger, c'est sûr. Les candidats Shiga 8 se mirent à courir à leur tour. Cependant, ils se dispersèrent dans plusieurs directions. Gélil, Baoen, Kerun et la plupart des autres suivirent Ryuona en courant. L'archer Baudouin recula et prépara son arc, tandis que le manieur d'épée large et de double épée s'écarta pour esquiver l'attaque. Sire Baudouin, visez le dompteur. Bien, tandis que le dragon mineur était distrait, la flèche de Baudouin transperça le front du dompteur déjà inconscient. Le dragon arrive. Mettez le four magique à pleine puissance. Il l'est déjà. Eh bien, augmentez le volume. Peu importe qu'il se brise. Versez tout dans cette barrière. Craignant l'attaque mortelle du dragon, le quartier général de l'armée royale augmenta la puissance de sa barrière au maximum. Mais même un dispositif magique dédié sur place ne pouvait protéger l'ensemble du campement. Courez, dispersez-vous, tout le monde. Ou vous serez engloutis par le souffle du dragon. Les commandants des deux flancs déplaçaient leurs troupes avec frénésie. Malheureusement, même les soldats les plus rapides étaient encore bien trop lents. Avant qu'ils puissent s'échapper, le dragon était sur eux, sa mâchoire se remplissant de flammes écarlates. Nous sommes fichus. Les soldats continuèrent de courir jusqu'au bout, conscients qu'ils n'y arriveraient jamais. Au-dessus d'eux, une chaleur impitoyable se répandait. HYKAAAA. Guillotine mortelle inversée. Ryuona la coupeuse d'herbe, courant dans les airs en skywalking, frappa la mâchoire du dragon avec sa faux de combat. GYKAOZZZ. Les flammes s'échappèrent des mâchoires du dragon dans un cri strident, brûlant le ciel au-dessus du champ de bataille. Si les conséquences mirent le feu aux cheveux et aux vêtements de quelques personnes, ils réussirent à éteindre les flammes en se roulant au sol, et personne ne fut blessé. TCH, pas assez. Guillotine mortelle, triple attaque. Le puissant coup de Ryuona se rapprocha du dragon comme une tempête, utilisant pleinement le poids et la force centrifuge de la faux de combat. 1. La faux balaya latéralement le cou du dragon. Ce dernier para avec ses griffes, projetant des étincelles rouges et blanches. 2. Alors que la faux de combat était projetée en l'air, Ryuona profita de l'élan pour faire tournoyer son corps, la balançant cette fois d'en haut. Cette fois, le dragon esquiva le coup avec son long cou. Alors que Ryuona la dépassait, les crocs du dragon mineur se refermèrent sur son dos sans défense. 3. Juste avant qu'il ne puisse refermer ses mâchoires sur elle, la faux de Ryuona s'éleva. La lame heurta les crocs du dragon, projetant encore plus d'étincelles. On dit que les crocs d'un dragon peuvent tout transpercer, mais visiblement, ils ne pouvaient produire assez de puissance lors d'un affrontement frontal. La lutte ne dura qu'un instant avant que le recul ne projette Ryuona en arrière. Devant ses yeux, elle vit le dos du dragon se tordre dans les airs. Attention, le dragon fendit les airs, sa queue pointée droit sur Ryuona. TCH. Elle utilisa la faux comme bouclier pour bloquer l'attaque, mais ne put supporter tout son poids en plein vol, sa course céleste étant épuisée.
Elle s'écrasa instantanément au sol, creusant un profond fossé dans la terre. Mais elle est avec les 8 Shiga. Même eux ne peuvent pas tenir tête à un dragon. L'espoir qui avait germé dans le cœur des soldats de l'armée royale se transforma en désespoir à la vue de la défaite d'un membre des épéistes des 8 Shiga. Kiryu Shushitsu de l'air perdu. Marteau ouragan tombé au Chijuu sans Uchi. 2 voix retentirent, et le dragon triomphant s'abattit soudainement. Il maintint néanmoins une hauteur inaccessible aux lances. Appelé le tonnerre Rakurai. Explosion Kakubakuryu. 2 autres voix résonnèrent sur le champ de bataille. Un éclair frappa le dragon, suivi d'une explosion d'air froid, abattant finalement le dragon mineur. Les 33 bâtons Shiga, quelle magie incroyable. Ne restez pas plantés là. C'est l'occasion de contre-attaquer. Bien. Au cri de Gélil, les 8 candidats Shiga s'élancèrent vaillamment. Lame du vent, Baoen guida le dragon avec adresse grâce à son katana magique déconcertant, tandis que, lance blanche, Kerun frappait son autre flanc là où il baissait sa garde. Les autres candidats trouvèrent chacun une ouverture pour encercler le dragon mineur. Attention aussi à sa queue et à ses ailes, pas seulement à ses griffes et à ses crocs. Le noble écarlate Gélil, chef aguerri du groupe d'explorateurs du rugissement du dragon rouge, commandait les autres candidats. Lui aussi, injecta de la puissance magique dans son épée magique croc d'arbre glace et attaqua le dragon mineur dans un tourbillon de brouillard glacial. Des défenses si solides, même la magie supérieure des 33 bâtons ne l'égratigna pas. Ne faiblis pas, sa barrière est bien usée. Gronda Gélil à un camarade qui semblait hésiter. Dragon mineur, niveau 55, avec des compétences comme combat rapproché et magie du vent. Un utilisateur de la compétence analyse relaya l'information à Gélil. Attaque de lance hélicoïdale. Danse de la lame du vent. Kerun et Baoen déclenchèrent leurs attaques spéciales simultanément, mais le dragon parvint à les esquiver avec une agilité qui semblait démentie par sa taille imposante. Puis il lança un rocher qu'il semblait avoir ramassé en esquivant. Alors qu'ils étaient encore déséquilibrés par leurs attaques, leurs camarades les écartèrent de la trajectoire du rocher d'un coup de pied ou d'un tacle pour les mettre en sécurité. Ouf, merci, mais j'aimerais que tu sois un peu plus doux la prochaine fois, c'est vrai. Ne sois pas négligent avec tes attaques spéciales. Le dragon essaie de nous épuiser. Gélil lança un avertissement tandis que les guerriers se relevaient. Je ne sais pas si ça nous épuise. C'est une plaisanterie, en fait. S'il avait écrasé le rocher et lancé une salve de pierre, les 2 hommes seraient probablement morts. Il faut l'occuper jusqu'à ce que Dame Ryuona se rétablisse. Oui, bien sûr. Gélil et les autres se lancèrent dans une lutte désespérée pour gagner du temps. Gaa! Frappé par la queue du dragon mineur, le manieur d'épée large roula au sol, crachant du sang. Un prêtre accourut à son secours depuis l'arrière. Il se battait déjà depuis près de 10 minutes, et pourtant le dragon luttait toujours avec autant de férocité, ne portant que de légères blessures. Que quelqu'un comble la brèche. Sœur Kerun a déjà été évacuée. Il ne reste plus que nous 2, c'est sûr. Avec un combattant de moins pour lui barrer la route, le dragon prit une inspiration. Pas bon, plus petit que arbre de glace plus grand que... Gélil prononça le texte qui invoquait le pouvoir de l'épée magique, créant un arbre de glace qui bloquait le souffle du dragon. Il ne peut donc dévier qu'une seule attaque rapide de souffle. À cet instant, la tête du dragon fendit les flammes et les éclats de glace, ses énormes mâchoires se dirigeant droit sur Gélil. Plus petit que l'âme du vent, plus grand que... Baoen lança une attaque dans ses yeux, mais la barrière l'empêcha de faire de réels dégâts, si ce n'est d'éblouir le dragon pendant un instant. Cependant, salut, à cet instant, une ombre chargea dans la mêlée avec un clin d'œil. Faux guillotine. L'attaque de la faux de combat finit par briser la barrière et même une des écailles désormais à découvert. GYKAOZZZZ. Le rugissement du dragon fit trembler les arbres. Une entaille lui parcourait le visage. Dame Ryuona, désolée pour l'attente, la silhouette souriante de Baoen disparut soudain. Qu'est-ce que... Le combat courageux de Gélil prit fin tout aussi brutalement lorsque le dragon apparut derrière lui et le projeta au loin. Alors tu t'es retenu tout ce temps, hein? GYKOOOSZ. Le dragon mineur recula triomphalement. De toute évidence, il s'était abstenu d'utiliser des compétences comme clin d'œil et jambes robustes, préférant profiter du combat. Ça ne s'annonce pas bien. On ne gagnerait peut-être pas même avec Haim ou ce bon vieux Juleberg. Outre la grande différence de niveau, le dragon maîtrisait parfaitement les compétences, tout comme les humains qui l'affrontaient. Surtout, son instinct brut et sa puissance étaient tout simplement hors de leur portée. Mais bon, je ne pouvais pas rêver d'un meilleur adversaire final. Ryuona défia le dragon, prête à mourir. Elle utilisa toutes les techniques et l'expérience accumulées tout au long de sa vie, déclenchant sa fameuse coup de guillotine, seule ou combinée, au combat. Mais ce n'était pas suffisant. Avant même qu'elle ne puisse faire la moindre égratignure au dragon inférieur,
Son armure était brisée, et ses muscles bien entraînés étaient de plus en plus écorchés et ensanglantés. Couverte de sang, elle parvint tout juste à survivre, grâce à la magie de soutien dans son dos. Une dernière attaque. Clin d'œil, faux guillotine. Alors que le dragon respirait, Ryuona utilisa son dernier atout pour l'emporter. Encerclée par une lumière rouge, elle se rapprocha du dragon, en voyant une entaille dans ses mâchoires déjà enflammées. Sa peau brûlait, sa chair carbonisée, mais Ryuona ne s'arrêta pas. Elle concentra simplement toute sa force restante sur un dernier coup, priant pour que sa lame atteigne sa cible. GYAAOOZZZ. Le cri du dragon résonna sur le champ de bataille. Alors que le cri atteignait ses oreilles, déjà à peine audibles, Ryuona laissa son esprit sombrer dans les ténèbres avec un dernier soupir de satisfaction. Dame Ryuoa, crièrent les soldats et les officiers de l'armée royale en voyant Ryuona enveloppée de flammes écarlates. C'est notre chance. À toutes les unités, chargez. L'armée rebelle se précipita pour attaquer l'armée royale ébranlée. Soudain, quelqu'un courant en première ligne remarqua quelque chose d'étrange. Mais qui est-ce donc? Une mystérieuse silhouette aux cheveux violets maudits se tenait à côté de Ryuona calcinée. Un héros? C'est Nanashi le héros. Quelqu'un cria son identité. GYAOOOSZ. L'homme mystérieux, Nanashi le héros, s'accroupit près de Ryuona, comme s'il n'entendait pas le rugissement menaçant du dragon mineur. GYAOOOSZ. Le dragon mineur se dressa, gueule grande ouverte, fondant sur l'idiot ignorant qui osait ignorer sa présence. Monsieur le héros, attention. Mais malgré l'inquiétude des spectateurs, le héros envoya le dragon valser d'un revers de main et murmura « Reculez ». Nanashi le héros ignora à la fois la créature géante qui s'envolait dans un nuage de poussière et l'armée rebelle qui avait stoppé sa charge, confuse. À la place, il sortit une fiole de verre, comme surgie de nulle part. Vous êtes si imprudent. Il vida le contenu de la fiole, un élixir, sur le corps de Ryuona. Dès que le liquide bleu brillant la toucha, des cercles magiques apparurent tout autour de son corps, se déplaçant de haut en bas comme un scanner. En quelques instants, la peau carbonisée se régénéra et reprit une couleur rose vif. Même ses nombreuses cicatrices, devenues l'une de ses marques de fabrique, disparurent sans laisser de traces. Ses vêtements et son armure ayant été consumés par le souffle du dragon, il ne restait que les restes calcinés de ses sous-vêtements, comme de simples traces de charbon. Nanashi le héros sortit une cape de nulle part et la plaça sur Ryuona. NGH. Ryuona gémit, les paupières battantes. Monsieur, héros? GYAOOOSZ. Le dragon mineur rugit. Il avait hésité à attaquer, même si la garde de son ennemi était baissée, mais il rassembla enfin sa détermination et chargea. En un instant, il fut dans le dos de Nanashi comme s'il s'y était téléporté. Puis, il utilisa son élan et sa force centrifuge pour un mouvement de queue surpuissant. Monsieur héros, derrière vous, s'écria Ryuona. Tout va bien. Il leva légèrement la main et arrêta l'attaque de la queue du dragon, puis daigna même la saisir et projeter l'énorme dragon mineur au loin. Impossible. Ce spectacle surréaliste stupéfia Ryuona à tel point qu'elle ne remarqua même pas le glissement de sa cape, le fixant avec admiration. Nanashi le héros s'avança vers le dragon. Bien que sa démarche fût aussi décontractée et insouciante que s'il se promenait l'après-midi, le dragon se prépara avec prudence, observant chacun de ses mouvements. Si quelqu'un présent était capable de déchiffrer l'expression d'un dragon, on pourrait même dire qu'il y avait de la peur dans ses yeux. Seigneur héros, Ryuona contempla la bataille, les yeux écarquillés. Les deux armées semblaient retenir leur souffle en attendant le début du combat. Nanashi le héros leva légèrement le bras. Roulez, il baissa brusquement le bras en donnant l'ordre, et le dragon mineur s'étala sur le dos, découvrant son ventre. Les mâchoires se décrochèrent sur le champ de bataille sous le regard de tous. Aucun d'eux ne savait que c'était un effet du titre d'ami du dragon noir. Tandis que tous les présents étaient encore figés sous le choc, Nanashi le héros était le seul à sembler accepter la situation comme parfaitement naturelle. Il avait déjà vu la même chose lorsqu'il avait apprivoisé la famille du dragon maléfique dans la couche inférieure du labyrinthe, après tout. Tiens-toi tranquille une seconde. Tandis que le dragon lui lançait des yeux de chien battu, le héros retira le chapeau de sa tête. Ah, alors il te contrôlait avec des vis et des aiguilles du destin. Il leva la main au-dessus de la tête du dragon, et les vis disparurent. Puis il sortit une potion magique avancée et l'utilisa pour soigner les blessures du dragon mineur. Même si cela ne se voyait pas de l'extérieur, les aiguilles du destin avaient également disparu du cerveau du dragon. Voilà, maintenant tu es libre. N'embête pas les humains, d'accord? Il fit un geste de chasse, et le dragon mineur s'envola dans les cieux. Je croyais que les héros n'étaient pas censés interférer dans les guerres entre humains. Ce cri provenait du chef de l'armée rebelle, le fils aîné du duc Vistal, Toriel.
Nanashi le héros utilisa un déploiement d'unité visuelle pour réapparaître juste devant lui. Je suis juste passé faire une course. Tiens, ceci est de ta petite sœur. Il lui tendit la lettre de Somyena, la plus jeune sœur de Toriel. Je ne sais pas pourquoi tu as essayé de tuer ton père, mais si tu continues à prendre des raccourcis, tu ne feras que rendre triste ceux qui comptent pour toi. Sur ce simple conseil, Nanashi le héros disparut. Il réapparut au milieu de l'armée Yowork. Que veux-tu, héros du royaume de Shiga? Tu vas nous affronter tout seul? Le commandant de l'armée du royaume de Yowork lui hurla dessus en langue Shigan. Non, ce serait trop compliqué. Et puis, Nanashi le héros fit un geste de la main, et un groupe de chevaliers vêtus d'armures dorées et brillantes apparut autour de lui. Je ne suis pas seul. Au signal du héros, les chevaliers à l'armure dorée commencèrent à repousser les soldats du royaume de Yowork, les uns après les autres. Des enfants? Non. Des nains et des lutins? J'arrive pas à croire que vous ayez des fées à votre service. Noho, le chevalier à l'armure dorée et à la cape rose, Tama, apparut derrière le commandant et le terrassa d'un jet brise d'eau. Garage, plus petit que ouvrait plus grand que. Un carré noir sembla s'ouvrir devant le chevalier aux cheveux lilas et à la cape rouge, Arisa. Allez, tout le monde. Allons-y. Oui, monsieur. Le chevalier à l'armure dorée et à la cape jaune, Pochi, attrapa quelques soldats esclaves à proximité et les lança dans l'espace noir. Ce sont ces survivants de Kuvork qui vous envoient? Le commandant se redressa et hurla. Soldats des bâtons de feu. Brûlez-les, esclaves compris. Sur son ordre, 20 soldats commencèrent aussitôt à tirer des boules de feu de leurs bâtons de feu. Je ne vous laisserai pas leur faire de mal, je le déclare. Nana, une chevalière à l'armure dorée et à la cape blanche, se tenait devant les soldats esclaves et leva son grand bouclier pour les protéger. Vous pensez pouvoir tout nous arrêter avec un seul bouclier? Pas de problème, je le déclare. 7 boucliers flexibles transparents apparurent autour d'elle, se déplaçant d'eux-mêmes pour dévier les boules de feu. Continuez à tirer, vous aussi, mages. Frappez-les avec tous vos sorts d'attaque. Tandis que le commandant hurlait ses ordres, les utilisateurs de bâtons de feu continuèrent de tirer jusqu'à épuisement de leur magie, tandis que les mages accumulaient des sorts comme boule de feu, tempête de lames, lancer de pierres, etc. Cela semblait beaucoup trop d'attaques pour abattre une seule personne, et pourtant. Impossible, une multitude de barrières supplémentaires apparurent devant Nana, la protégeant, elle et les esclaves abrités derrière elle, du redoutable assaut des sorts. Forteresse. Elle avait été créée pour les combats contre les maîtres d'étage et les démons supérieurs. Naturellement, elle pouvait facilement détourner la magie de certains mages de l'armée locale. Mais, monsieur le héros, nous les avons tous récupérés. Compris. Une fois tous les soldats esclaves kuvorkiens récupérés, l'espace noir disparut. Désolé de vous déranger, l'exclamation joyeuse d'Arisa résonna étrangement sur le champ de bataille, tandis que le groupe du héros disparaissait sans un bruit, aussi brusquement qu'il était arrivé. Incroyable. Au quartier général de l'armée rebelle, Toriel murmura pour lui-même. Alors voilà le nouveau héros de cette génération. Il a dompté un puissant dragon sans le combattre, s'est arrêté au milieu d'une armée de 10 000 hommes comme s'il se promenait dans un champ désert, et a atteint ses objectifs sans une seule vie perdue. Avec son aide, le royaume de Shiga pourra peut-être même surmonter l'âge du soulèvement. Seigneur Toriel, l'appela un assistant, et il se souvint qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Oui, je sais, nous ne pouvons pas changer de cap maintenant, surtout par respect pour ceux que nous avons perdus en chemin. Il ne reste plus qu'à régler les choses avec mon père une fois pour toutes. Toriel donna l'ordre de reprendre le combat, puis retourna à la tente désormais vide. Pour le bien de notre peuple, cela ne peut plus durer. Toriel saisit la poignée de sa dague, ornée du sceau de sa famille. Ce faisant, il vit une lettre tomber au sol. Somyena. Toriel parcourut la lettre de sa petite sœur. Peut-être que je me suis trompé. En lisant la lettre qui le suppliait de vivre, les yeux de Toriel se remplirent de larmes. Le soir, la rébellion prit fin et Toriel fut capturé par Gélil, candidat du 8 Shiga, et conduit devant le duc Vistal. Leurs paroles ne sont consignées dans aucune histoire connue. Cependant, ils durent certainement discuter d'un sujet qui ne s'était pas développé pendant le bourbier de la guerre civile, car tous les combats prirent fin avec cet engagement. Ainsi, le duc Vistal reprit possession du duché, et le peuple put retourner à sa vie quotidienne. Bien que Toriel fût jugé dans la capitale royale, il ne fut pas exécuté, il fut condamné à passer le reste de ses jours en résidence surveillée dans une région reculée du duché. Si certains nobles dénoncèrent cette peine trop clémente, la plupart cédèrent en apprenant que c'était Nanashi le héros, personnage clé de la défaite de l'armée rebelle, qui avait demandé qu'il soit épargné. Ainsi, la rébellion qui a commencé dans le duché de Vistal avec la tentative d'assassinat contre le duc vers la fin de l'année a finalement pris fin.